Et puis, alors, il y avait une quatrième table ronde. Vous êtes alors, je change de... Voilà, comme ça. Vous changez de casquette. Parfait. Pour parler de démocratie sanitaire et de participation des usagers. Oui, une table ronde assez passionnante, hein, puisque là, on touche à des champs qu'on maîtrise, qui sont en pleine émergence, parce qu'on a la démocratie sanitaire représentative, celle que vous connaissez. Vous faites peut-être partie de la CRSA, d'une de ces commissions, et puis il y a cette démocratie peut-être plus participative qui se joue davantage en proximité. Et l'idée, c'est comment j'intègre la parole, l'expérience d'un patient pour construire, non pas seulement pour avoir un avis sur ce qui se passe, mais pour réellement construire des actions de santé. Donc nous avions un conseil citoyen, ou du moins un conseil d'usagers autour d'une MSP, qui est juste à côté, dans les Hauts-de-Saint-Aubin, à côté, juste en face de l'autoroute. On avait une initiative qui est partie aussi d'un milieu plus rural autour de Cran-Renazé. On a beaucoup parlé de la Mayenne et de Cran-Renazé toute la journée, mais ils sont aussi à la pointe sur ces aspects-là. Et puis on a parlé d'une expérimentation également qui est en train de se mettre en place sur une association de patients qui s'appelle Rénalou, qui travaille sur la greffe et également l'insuffisance rénale au sens large, et qui permet d'être aux patients de devenir acteurs. Et on a également parlé d'une initiative intéressante de recueil de la parole des personnes qui étaient accueillies et qui vivaient notamment dans des CHRS, pour comment construire aussi des politiques de santé. Donc ce qu'on a retenu de cette table ronde, c'est déjà que le focus santé était intéressant, mais qu'en général on allait au-delà. C'est-à-dire que quand on parlait, c'était vraiment santé au sens très très large, OMS, Charte d'Ottawa, mais Pierre Blaise le connaît mieux que moi. Donc on est vraiment sur une acception très large de la santé. On a également des thèmes qui sont récurrents, santé-environnement, ce sont des thèmes qui sont à la fois d'actualité, qui parlent à beaucoup de nos concitoyens, des thèmes de l'alimentation, de l'activité sportive. Et c'est là-dessus qu'on est capable de construire quelque chose de très pratique et de très pragmatique, en réponse, encore une fois, aux besoins des personnes et de leur vie. L'idée aussi, c'est d'informer les usagers sur les ressources qu'ils peuvent mobiliser sur un territoire. Il y a un défaut d'information, on en est tous conscients. Quand on est au fait de cette information, on est capable de piloter quelque part son propre parcours de santé, mais quand on est un petit peu sur le côté, on a plus de mal à être acteur de sa santé. On a parlé bien sûr d'empowerment. On n'a toujours pas trouvé, peut-être que nos amis québécois sauront trouver la traduction qui va bien en français, alors, en tout cas le patient acteur. Et puis on a également abordé un petit peu le sujet des nouvelles technologies avec la maîtrise de nos données de santé, parce que c'est aussi un enjeu important. Il y a eu une rencontre à ce titre, en tout cas sur la e-santé, où on avait abordé le sujet. Et puis moi j'ai bien aimé, encore une fois, un dernier petit verbatim, c'est le patient, même si producteur, ça fait c'est un peu bizarre, mais producteur de nouveaux savoirs. Et c'est comment je prend en compte, en tant qu'institution et en tant que professionnel, ces nouveaux savoirs pour changer, améliorer notre système de santé. Voilà pour faire bref. Bravo pour la synthèse. Merci Vincent Michelet.